Nous allons, avec l'aide de Hachem, faire une petite étude du jour, mais nous allons changer complètement le sujet. Nous sommes dans la période des Shovavim. Nous commençons un livre très précieux, le livre de Shemot. Le livre de Shemot est donc le deuxième livre d'Exode. Et Shemot ben Israël Abaim Israëma, c'est en même temps une grande consolation et en même temps un grand travail de grande envergure que tout homme qui m'écoute, homme, femme, doivent s'atteler, travailler et bénéficier de quelque chose de très précieux, d'un grand cadeau que l'Éternel nous a donné dans ces périodes. La période de Shemot est la période du Tikkun HaYesod, c'est-à-dire qu'il est en relation avec deux organes, le cœur et le Brit Kodesh. Le Brit chez la femme, le Brit chez l'homme. Si Haz Veshalom, une personne a commis une erreur avec le cœur, parce que son cœur a dévoyé, le cœur est la source de tous les problèmes. Comme a dit le roi Salomon dans les Proverbes, Mikol Mishmad Netzor Libecha, de toute garde, fais attention à ton cœur. Ki mimeno totzot haïb, car de lui émane tout ce qui arrive dans la vie, dans le bien et le contraire. Si les bénis Israël sont descendus en Égypte, c'est parce qu'il fallait corriger quelque chose. En substance, tout ce que Adam Arishon a perdu comme matière séminale pendant les 130 années qu'il était séparé de Hava, 130 années de divorce. Pourquoi la 130 ? 130, c'est la valeur numérique kol, la voix, le son de la voix. Dieu a reproché à Adam Arishon, il lui a dit Ki shama'ta liqol ishtecha, parce que tu as entendu la voix de ta femme, elle avait séduit, elle lui a donné à manger le fruit de connaissance du bien et du mal, et donc à cause de ça, Dieu l'a séparé de Gan Eden, répudié littéralement, et en même temps, dans le Gan Eden, il ne peut pas vivre seul, et il est obligé de le séparer de sa femme. Donc il l'a séparé aussi de sa femme. Jusqu'à ce qu'il ait fait le tikkun de la valeur numérique 130, et puis après, il s'est remarié avec elle, et il a donné un enfant qui s'appelle Chet, et de Chet est sorti le monde. C'est-à-dire le monde a été fondé par le nom de Chet, qui sera après, qui a remplacé Abel, et qui va être remplacé par plusieurs tzadikim, notamment Moshe Rabbeinu, qui est né dans la paracha de Shemot. Maintenant, mon but est le suivant. Les discours, c'est très très bien. J'ai fait une préface, mais on n'a plus le temps d'attendre. Il nous faut maintenant une pratique. Comment arranger son cœur, comment bonifier, améliorer son cœur et réparer les fautes jadis. Qui est le commun des mortels qui ne commet pas de faute, et surtout, la faute de l'adolescence, c'est une faute qui est a priori quasi impossible de gagner. C'est un Yetzer Hara très puissant. L'Éternel aussi, il est d'accord sur ça. Et donc, comment maintenant qu'on a mûri, on veut s'arranger, on veut faire teshuva, quel est le moyen? Comment on arrive? Et bien sûr, il y a beaucoup d'actions à faire, et il y a beaucoup, surtout, unification du cœur, bonification du cœur. Voici les mitzvot de la Torah, les mitzvot positives qui dépendent du cœur. Si à Kadosh Baruch Hu, il a donné des mitzvot du cœur, cela veut dire que c'est grâce à cela que tu vas mettre ou émettre, imprimer la Kedusha, la sainteté, par la mitzvah, nous allons la dire de suite, et ça corrige les mauvaises racines qui ont été détériorées, qui ont été contaminées, qui ont été souillées et qui ont provoqué l'action de la faute. Alors, la première mitzvah du cœur, qui est la mitzvah de la Torah, c'est la première parole, c'est-à-dire
de Akadosh Baruch Hu, le premier commandement, si l'on peut dire, des 10 commandements de la Bible. Nous allons retrouver cela dans le livre de Shemot, pas plus. Et je dirais que si les 10 commandements se trouvent dans le livre de Shemot, parce qu'il fait partie d'une feuille de route planifiée par Dieu pour corriger justement l'exil des nitzotzot à Kedusha, des étincelles divines qui sont dans le sperme et qui ont été éparpillées ici et là, dans la galoute. Alors, Dibour Rishon, la première parole, c'est quoi? Les Ha'amin, je dois croire, avoir la foi chez Yesh Eloah, qu'il y a un maître du monde. Il y a un Dieu unique qui, lui, Himtsi Kol Animtsaim, il a créé, il a fait émaner toutes les créations min ha'ayin ou min ha'efes ha'muhlat. J'explique chaque mot parce que le Sefer Haridim où je suis, Sefer Haridim, c'est un livre qui a été écrit par l'auteur à Safed de Rabbi Elazar Ezkari. C'est un des élèves du Ari Kadosh. C'est un livre très prisé. Très prisé. Mettez votre prise et vous allez voir comment vous allez être branché et éclairé, illuminé. Les Ha'amin Sheyesh Eloah, qu'il y a un créateur, Hu Hamamsi, il faut continuer à dire qu'il est le Dieu qui a fait émaner du Aïn, c'est-à-dire du rien, du néant, et le néant absolu, c'est lui qui a créé tout le monde, toutes les créations. Et Hu Mashgiach Bechulam ou Moshel Bahem ou Manigam. Je dois faire exprès de dire et de penser que c'est lui qui est le surveillant, Moshel, le gouverneur, et c'est lui qui les guide, qui les gère, qui les conduit. Ça veut dire nous sommes des marionnettes et toute la création entière, elle tourne sur la pensée de Dieu. C'est lui qui le fait. Je dois avoir ça en tête qu'il y a une puissance qui est le Créateur. D'où je le sais ça? Le premier commandement, chez Nehemar, Anochi, Adonai, Elohecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, Asher Hotzeticha me'eretz Misraïm, qui t'a fait sortir d'Égypte. Vezo ahat mishesh mitzvot aseh shekatav harav Rabbi Aaron besefer HaChinuch. Ça, c'est une des mitzvot qu'a écrit le Sefer HaChinuch. C'est un livre avec l'auteur Rabbi Aaron. Shehiyuvan tmidi, que leur obligation est perpétuelle, constante. Jamais ne doit cesser chez l'homme, même une seconde, et toute sa vie, de penser à cela tous les jours. C'est-à-dire, la pensée, elle vient dans le cœur. Tu répares le cœur, tu le bonifies, juste en pensant qu'il y a un Dieu qui a créé tout du néant absolu. C'est lui qui le surveille, c'est lui qui le gouverne, celui qui le guide à chaque instant. Tu dois avoir ça dans ton cœur. Si tu as ça, tu as bénéficié d'une première réparation, première bonification de ton cœur. Et ça te permet cela d'enraciner la émouna dans ton cœur. Et lorsque la émouna lumière, loyale, diligente, rentre dans ton cœur, elle va s'affirmer, elle va s'installer dans le cœur et elle va chasser les mauvaises racines qui t'ont provoqué la faute.